Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau club de lecture. J'espère que vous allez bien. Je vous l'avais dit que je voulais faire régulièrement des vidéos qui sont dédiées à un auteur ou une autrice. J'ai longuement hésité pour savoir quelle autrice j'allais choisir pour cette deuxième vidéo dédiée. Et je trouvais que ça tombait plutôt bien parce que son prochain roman arrive tout bientôt et donc je vais vous parler cette fois-ci de Laure Manel. Laure Manel, c'est son nom de plume. Elle est née en 1978, elle a fait des études de lettres, donc elle est diplômée en lettres. Elle était ensuite enseignante, puis directrice d'école et en fait, il se trouve que l'écriture a toujours été dans sa vie. Depuis toute petite, en fait, elle a aimé écrire des histoires, des poèmes, etc. Il y a eu forcément un petit moment où elle a lâché un peu ça. Et en fait, il y a quelqu'un tout simplement autour d'elle qui lui a dit « mais je te vois bien écrire, dédicacer des livres, etc. » Et donc, elle s'est remise à l'écriture et aujourd'hui, donc, elle est autrice à temps plein. Pour notre plus grand plaisir, hein, je dois le dire. Et donc Laure Manel, c'est une autrice, c'est la première autrice que j'ai rencontrée en dédicace. Donc pour moi, ça a une saveur particulière. En fait, mon chéri savait qu'elle passait pas loin de chez lui pour une séance de dédicace. Il m'emmenait, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et donc j'ai eu la surprise de voir Laure qui était aussi en compagnie de Zoé Brisby et de Sonia Dagotor. Donc c'était ma première rencontre avec Laure et depuis il y en a eu plusieurs, que ce soit dans les salons, lors d'un brunch ou alors surtout une journée qu'on a passée sur l'île de Ouessant. Bref, je dirais chaque année, en fait c'est un rendez-vous notamment au printemps du livre de Montaigu, je vais retrouver Laure. On parle bien sûr de son dernier roman et puis du prochain qui en général a toujours une petite pointe, des idées, etc. En cours, enfin voilà. Et puis bien sûr on va parler aussi de voyage parce que je ne sais pas si vous la suivez mais elle a aussi un compte Instagram dédié aux photos et aux voyages et voilà, c'est un moment aussi de partage très agréable donc voilà, maintenant je vais passer donc à sa bibliographie. Pour Laure, tout commence en 2015 où elle va auto-éditer Histoire d'A. Histoire d'A, c'est en fait des échanges via email, on va dire épistolaire, mais via email, on va dire version nouvelle génération, entre deux personnages qui vont bien sûr correspondre. Donc moi j'ai trouvé que c'était une idée très originale, mais c'est pas le premier que j'ai lu. Et là vous voyez la première de couve aux éditions du livre de poche, donc comme je vous disais, ça a été d'abord auto-édité. En 2015, elle sort également un livre jeunesse, c'est La vie de Rose. Personnellement, je ne l'ai pas lu, je ne sais pas si vous l'avez trouvé ou si vous l'avez lu, mais en tout cas, voilà, je voulais quand même le noter dans sa bibliographie. Ensuite, on passe en 2016, et 2016, elle va sortir L'embarras du choix. Alors, tout d'abord en auto-édition, puis il a été édité donc aux éditions du livre de poche. C'est pas non plus le premier que j'ai lu d'elle. Faut savoir donc que ce soit Histoire d'A et celui-ci, j'irais ils ont été réédités un petit peu plus tard, une fois que Laure a été un peu plus connue. En 2016 aussi sort La délicatesse du homard. Et en fait, moi, c'est par ce livre-là que je l'ai connu. Tout simplement, la bibliothèque, là où j'allais en fait très régulièrement, chaque été en fait faisait un petit catalogue avec un certain nombre de livres, dont celui-ci. Et donc moi j'ai vraiment découvert l'univers de cette autrice à travers celui-ci. Moi j'avais beaucoup aimé parce que c'était l'histoire donc de deux personnes qui avaient des blessures, des failles. Donc c'était une femme qui a été retrouvée sur une plage par un homme qui la recueille, qui en fait ils vont essayer de se reconstruire, j'irais l'un à côté de l'autre et l'un avec l'autre aussi parce qu'ils apprennent à se connaître, ils sont un petit peu réticents et puis au fur et à mesure ils vont comment apprendre à se connaître aussi à travers leur passion pour les chevaux, si ma mémoire est bonne, parce que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Je ne l'ai pas physiquement parce que c'était un livre qui m'avait été prêté, mais en tout cas c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, j'ai voulu continuer à découvrir Laure. Petite précision, ce premier roman a été aussi adapté en BD. Donc voilà, si des fois vous voulez découvrir aussi cette version, voilà, moi je ne l'ai pas lu. Je sais que j'ai juste rapidement feuilleté dans une librairie les différentes planches et voilà, je voulais juste regarder, mais plus par curiosité. Je suis pas forcément très BD, moi je préfère clairement les romans, mais voilà, ça peut être aussi une autre manière de la découvrir. En 2018 va sortir
une nouvelle et un roman. La nouvelle, c'est L'audace des papillons. Malheureusement, je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu le roman qu'elle a sorti cette année-là, c'est La mélancolie du kangourou. Donc là, je l'ai, moi, aux éditions Le Livre de Poche. On me l'avait offert, un anniversaire. Et comment vous dire que ce roman-là, j'ai pleuré dès les premières pages, donc je me suis dit waouh, c'est fort quand même, parce que pleurer devant un livre, enfin, c'est pas forcément évident, mais ça m'arrive de plus en plus. Je pense que voilà, je suis de plus en plus sensible, peut-être. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé découvrir ces personnages. Vous allez découvrir Lou avec Antoine. Bref, une histoire, je dirais, triste au début, mais qui va être très jolie par la suite. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'en avais parlé aussi avec l'autrice pour dire, mais tu m'as fait pleurer. Mais en tout cas, voilà, c'est très joli. Et surtout, vous allez voir, il y a une suite. En 2019 sort L'ivresse des libellules. Alors là, vous allez être aux côtés d'une bande de potes qui va se retrouver un été dans une villa, un mât, avec chacun leur personnalité, leur travers, leur histoire. Donc on va voir qu'effectivement sous je dirais, ce soleil, ces bruits de cigales, il y a des choses qui sont là, plus profondes, ancrées en chacun d'eux. Moi, ça m'a fait beaucoup sourire parce que je trouve que c'est tellement vrai. Voilà, c'est vrai que des fois on se rencontre et puis on montre que tout va bien, mais finalement des fois pas tant que ça. Et donc là on a tout ça à la fois. On a des coups de gueule, on a de l'humour, on a des choses plus profondes, on a j'irais la quête au niveau du couple, voilà, comment chacun se sent. Bref, une jolie histoire entre amis. En 2020, et je vous en ai déjà un petit peu parlé, sort Le sourire des fées, donc aux éditions Michel Lafon, qui est la suite de La mélancolie du kangourou. Ah, bonjour Noisette, voilà, elle fait une petite apparition dans la vidéo, voilà, elle aime bien. Vous allez retrouver les personnages que vous avez laissés dans La mélancolie du kangourou, une nouvelle aventure, et là encore, prévoyez des mouchoirs pas loin, parce que là aussi vous allez être vraiment touché et ému par les personnages. En 2021 sort Le craquant de la nougatine, donc toujours aux éditions Michel Lafon. Bon, je vais pas vous le redire parce que vous allez voir les prochains, sauf un, sont aussi dans cette maison d'édition. Craquant de la nougatine, donc c'est le premier que j'ai fait dédicacer par Laure, et donc c'était le 29 mai 2021. Ici, vous allez faire la connaissance d'Alba. Pareil, vous allez, enfin en fait, dans tous les romans de Laure, vous avez justement des personnages forts qui ont chacun ou chacune des blessures bien particulières. On va avancer avec eux. Et celui-ci, j'avais beaucoup aimé par rapport en fait à l'histoire, notamment par rapport au titre, La nougatine, pourquoi. Et j'avais trouvé ça vraiment très sympa, aussi avec une petite pointe une petite touche, on va dire côté perso. Et voilà, moi j'avais craqué littéralement là-dessus, sur ce livre-là. En plus le premier, donc c'est vraiment une petite saveur particulière. Dans celui-ci, vous en doutez, donc avec non seulement la couverture et aussi, je dirais, le titre, il y a beaucoup de gourmandise. Vous allez vous attacher aux deux personnages que sont Alba et Romain. Vous allez voir justement ce qui se cache derrière chacun d'eux, etc. Mais en tout cas, un très joli roman. En 2022, deux livres vont sortir. Tout d'abord, celui-ci, La toute dernière fois, donc aux éditions Le Livre de Poche. C'est un recueil de nouvelles. Et moi j'ai beaucoup aimé, c'est voilà, la dernière fois que j'ai fait telle chose ou qu'il s'est passé tel truc, tel événement. Voilà, comme c'est des nouvelles, ça se dévore, ça se picore, vous pouvez voilà, prendre le temps de le lire. Mais j'ai trouvé ça très sympa et un format, je dirais, différent par rapport à tout ce que peut écrire Laure, même si je sais qu'elle a sorti d'autres nouvelles que je n'ai pas lues, mais en tout cas voilà, c'est aussi une autre manière de découvrir l'autrice. Et en 2022, autre livre qui sort, c'est celui-ci, Les dominos de la vie, donc toujours d'édition Michel Lafon. Celui-ci, il m'a particulièrement touchée parce que ça parle de féminité et surtout de maternité, avec des choses qui malheureusement peuvent se passer, des blessures justement lors de cette grossesse ou de cette naissance. Et donc ici c'est très bien décrit, c'est très touchant, très poignant. Et voilà, ce livre m'a particulièrement touchée. En 2023 va apparaître une nouvelle qui s'intitule Week-end en Bretagne. Je l'ai, il me semble, dans ma liseuse, mais je ne l'ai pas encore lu. Et surtout, en 2023, un autre roman va
apparaître, va être publié, c'est celui-ci, Ce que disent les silences. Alors ici, comme je vous ai dit tout à l'heure en introduction, il est particulier pour moi parce qu'effectivement j'ai eu la chance de le lire. Parce que voilà, je l'avais pris donc au printemps du livre de Montaigu, je l'ai lu et il y a eu un concours organisé par la maison d'édition pour gagner une journée en compagnie de Laure sur l'île de Ouessant. Et donc ce qui était super lors de cette journée, donc non seulement on était 9 ou 10 il me semble, et on a passé la journée entière tout ensemble, on a beaucoup discuté, on a découvert en fait les lieux qui sont décrits ou qui ont inspiré l'autrice pour cette histoire. J'ai beaucoup aimé en fait vraiment cette immersion dans cette île bien particulière, et c'est vrai que le fait d'avoir été sur place, je trouvais que ça donnait une dimension d'autant plus importante. Et que dire de plus que voilà, c'est là en l'occurrence voilà, j'ai les billets, j'ai la petite carte qu'on a tous signée. Bref, moi j'ai beaucoup aimé. Et aussi lors de cette journée, on avait rencontré un des personnages qui se retrouve dans le livre. Et donc vraiment c'était top. Donc voilà, n'hésitez pas à lire celui-ci. Et puis j'irai aller vous balader après à Ouessant. Voilà, ce sera, je dirais, la boucle sera bouclée. En 2024 est sorti 5 heures en sursis. Alors celui-ci, c'est vrai que je vous ai dit, c'est toujours des histoires en général avec deux personnages, des secrets, bien sûr des thèmes profonds, etc. Celui-ci, il est assez différent parce qu'en fait, il va se passer au sein d'une famille. Et il se trouve que la mère de la famille va être emprisonnée pour un meurtre. Et donc pendant toute une partie de l'histoire, on va se demander si c'est vraiment elle la coupable ou non. Et surtout, comment ce séisme en fait va, je dirais, être vécu par toute la famille. Donc on va avoir la voix de son mari, de ses enfants, de sa mère. Et donc forcément, on va avoir tout plein de résonances. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait c'est un roman choral qui va assez vite, qui change en fait je dirais des autres romans que Laure a pu écrire. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup aimé ce livre et cette façon différente en fait de raconter une histoire. Et enfin en 2025 est sorti Nos étoiles filantes, donc toujours édition Michel Lafon. Celui-ci en fait il est très émouvant parce qu'on va avoir donc l'histoire de Fanny. Fanny, en fait, elle a eu un accident avec son conjoint et il se trouve que son conjoint est décédé lors de cet accident. Et avec son conjoint, donc elle avait des envies d'évasion, de voyage, notamment au Canada. Et j'irai après une période très douloureuse, difficile de se reconstruire et puis de se projeter. Elle s'est dit, on avait cette envie, ce voyage ensemble, on voulait le faire. Et donc elle va se dire, je vais le faire pour lui. Et donc elle va se rendre au Canada, elle va rencontrer plusieurs personnages qui vont l'aider, j'irai, à avancer dans sa vie, à faire un point sur elle, j'irai à s'introspecter, je sais pas si le mot existe, mais bon bref, à faire un point sur elle, à peindre de côté, pour justement essayer de se reconstruire, essayer de retrouver aussi le bonheur, qu'est-ce que c'est le bonheur. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce livre, c'est que la nature, le pays, le paysage, enfin les descriptions sont juste folles. Et surtout tiennent une place, je dirais, à part entière dans le roman. Et surtout, on a une nouvelle sortie donc en 2026, et notez bien cette date, c'est le 26 mars, va sortir Danser sur les volcans, qui se passe en Islande. Et moi c'est un pays typiquement qui me fait envie depuis des années. Je sais que Laure y est allée plusieurs fois, c'est vraiment un pays qui m'attire parce que déjà j'aime les polars islandais notamment. Mais là j'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire avec 8 personnages qui vont partir justement en Islande ensemble. J'ai pas envie d'en savoir plus, j'ai pas envie non plus de vous en dire plus. Moi clairement, voilà, le week-end du 8 mai, il y a le printemps du livre de Montaigu, j'y serai et je vais prendre ce livre pour le découvrir et surtout de me délecter de cette nouvelle histoire. Alors maintenant, c'est le moment où je vais vous révéler mon top 3. Bon, vous verrez, j'ai un petit peu triché, mais bon. Mon top 3, alors le premier... Mais après c'est difficile de les classer parce qu'ils sont tous vraiment différents. Mais bon, je me suis dit, allez, je me lance. Le premier, c'est celui-ci, 5 heures en sursis, parce que j'ai trouvé justement ça changeait des autres histoires. Ça m'a touchée, ça m'a émue de suivre en fait tous ces personnages, vraiment de voir ce qu'ils pensaient, notamment la fille, mais vous verrez.
et voilà. C'est pour ça que je l'ai mis en premier, tout simplement parce qu'il sort et ça m'a surprise. Parce que voilà, j'avais l'habitude, entre guillemets, de lire les livres de l'autrice et celui-ci m'a surprise. Donc voilà pourquoi je le mets aussi en premier. En deuxième, j'ai mis Les Dominos de la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure quand je vous l'ai présenté, tout simplement celui-ci parce qu'il il parle de la maternité et j'ai été profondément touchée par celui-ci. En numéro 3, là c'était difficile parce que vous allez voir, j'ai mis un quatrième. Voilà, mais bon, bref, en numéro 3 parce que je dirais que c'est un livre que j'ai à peine commencé à lire qui m'a beaucoup émue. C'est celui-ci, La mélancolie du kangourou. Voilà, tout simplement parce que j'ai aimé cette histoire avec Lou, avec tous les sentiments qui sont autour. Et voilà, tout simplement par le fait d'être émue dès les premières pages, voilà, ça m'a scotché. Et je vous disais, j'ai triché entre guillemets parce que j'ai mis un numéro 4. C'est celui-ci, c'est le dernier, Nos étoiles filantes. Parce que comme je vous disais, c'est non seulement une histoire de reconstruction, mais la nature, le pays a une place très importante. Et j'ai trouvé que c'était là encore très immersif dans l'histoire. On est vraiment aux côtés de cette fille de Fanny. Et voilà, j'ai trouvé que justement l'intégration de ce pays, ces paysages, déjà ça donnait très envie d'y aller au Canada et surtout bah, c'était vraiment, comme je vous disais, très immersif au moment de la lecture. Donc voilà mon top 3, enfin 3-4. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vous quel est votre top 3 ou quel est votre livre préféré de l'autrice. Là je vous donne ce top 3-4 en attendant de lire Danser sur les volcans. Peut-être que ce top va bouger, on ne sait pas, enfin je vous en parlerai bientôt. C'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vous ce que vous pensez de l'autrice, de ses romans, savoir voilà, si vous l'avez déjà découverte ou pas encore. Si je vous ai donné envie d'en découvrir, notamment certains, n'hésitez pas à me dire quel titre. Et si vous avez tout lu de l'or ou même un petit peu, n'hésitez pas à me dire lequel est votre préféré. Voilà, j'espère en tout cas que ces vidéos continueront de vous plaire. Le mois prochain, il y en aura une nouvelle dédiée. Je ne sais pas encore avec quel auteur ou quelle autrice. Peut-être que ce sera un auteur cette fois-ci. Je ne sais pas. En tout cas, je vous reparlerai bien sûr de l'or tout prochainement quand j'aurai lu donc, son prochain roman qui sort le 26 mars, Danser sur les volcans. J'ai vraiment hâte parce que voilà, comme je vous ai dit, il se passe en Islande. Donc j'ai vraiment hâte de prendre mon billet, entre guillemets, d'ouvrir les premières pages et de me plonger dans cette histoire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir. Comme d'habitude, je vous retrouve prochainement pour de nouveaux avis lecture ou une nouvelle vidéo. Bref, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao!